Vous comptez vous installer en Espagne, stop, arrêtez tout, ne commettez pas ces 5 erreurs que beaucoup de nos clients ou de gens qu'on a rencontrés ont commises. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. 3, 2, 1, vamos! La première erreur que beaucoup commettent, c'est de réserver un bien sans l'avoir vu depuis la France, juste parce que c'est joli quoi. Donc résultat, vous vous trouvez parfois dans une zone mais qui correspond pas du tout à ce que vous souhaitez. Moi, mon conseil, c'est de commencer par réserver un Airbnb ou peut-être un co-living et après de voir. Prenez le temps, ne vous précipitez pas. La deuxième erreur à ce sujet, c'est penser que tout se fait vite alors qu'en fait l'administration est lente. Que ce soit la sécurité sociale, le NIE, n'en parlons pas. Vous avez d'autres démarches potentiellement plus ou moins lentes, l'inscription des enfants à l'école ou autre. On a plein de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à parcourir notre chaîne, vous allez voir, vous allez retrouver tout un tas d'informations et je l'espère d'anecdotes qui vont vous être utiles. Nous, chez J'achète en Espagne, les clients qui achètent avec nous, on les accompagne sur la plupart de ces démarches-là, donc n'hésitez pas à nous contacter pour éviter cette deuxième erreur. La troisième erreur, c'est de sous-estimer la barrière de la langue. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en anglais, ça va aller, ou en rajoutant des mots et à la fin des mots, ça va fonctionner. Non. La plupart des gens ne parlent qu'espagnol, voire en Catalogne, catalan. L'administration, elle n'est qu'en espagnol. Et donc, si vous parlez pas espagnol, ça va être compliqué. Donc, il faut se faire accompagner ou alors, il faut se retrousser les manches, prendre une bonne vieille méthode assimile et parler espagnol, hombre. La quatrième erreur, c'est de ne pas se préparer au coût de la vie réel. D'accord, vous allez en Espagne. Oui, le coût de la vie est moindre ici. Par contre, il faut quand même budgéter votre installation parce que, le loyer, il est quand même élevé en Espagne. Faut pas croire. Oui, il y a certaines choses qui vont coûter moins cher, mais les factures, par exemple, d'électricité ou d'eau, elles sont quand même un peu plus élevées qu'en France aussi. Et puis surtout, vous n'avez pas des services publics gratuits comme on peut avoir en France, notamment avec l'école, la santé ou des choses comme ça. Alors attention, je dis pas qu'il n'y a pas la santé gratuite ou l'école publique, mais vous avez quand même beaucoup d'aides en France, que ce soit le RSA, les APL ou des choses comme ça, qui n'existent pas en Espagne. Donc ne partez pas trop la fleur au fusil non plus. Dernière erreur, c'est de penser que louer ou acheter, ça se fait comme en France. Non, ça se fait pas comme en France. Il peut y avoir beaucoup de spécificités qui diffèrent d'un pays à l'autre. Par exemple, ça peut être des clauses sur les contrats de location qui diffèrent d'une région à l'autre. Vous allez avoir des dépôts de garantie qui vont pas être les mêmes. Tout un tas de règles et de lois qui vont faire que certains, parfois, malheureusement, perdent de change et se font un petit peu avoir parce qu'ils signent quelque chose sans même lire, sans regarder, en pensant qu'ils sont protégés, alors qu'ici, on n'est pas du tout protégé de la même manière qu'en France. Donc là, vraiment, j'insiste et j'achète en Espagne, je veux pas prêcher uniquement pour ma paroisse, ça peut être n'importe qui, mais faites-vous accompagner. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à des gens que vous connaîtriez, qui pourraient être intéressés, qui auraient besoin de tips, trucs et astuces sur ce sujet. On a d'ailleurs des vidéos sur les arnaques et pièges lors d'un achat immobilier, donc n'hésitez pas à la retrouver ici. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Pour nous, c'est super important. C'est ce qui fait que j'ai envie, en plein cagnard, d'aller faire des vidéos en plein centre de Valence pour vous, parce que ça me fait plaisir. Parce que quand je vous croise en agence, l'autre jour à la banque, vous me reconnaissez, vous me serrez la main. Et ça, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire. Donc encore, merci. Et si vous avez quelque chose à dire, dites-le en commentaire. On vous lit, on vous répond.